Donc yo tout le monde, c'est FL The Legoman pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la review dans cette très tant attendue, par moi en tout cas. Donc, voilà, il s'agit de la review de la librairie Bookshop et de la maison de ville Lego 1270. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un magnifique set, hein, franchement. Donc voilà, c'est le cinquième modular que j'ai dans ma ville à présent. Le dernier que j'avais eu c'était le Diner, il y a deux ans de ça maintenant. Donc c'est un set qui possède 2504 pièces, qui est sorti en 2020 et qui a 5 personnages. Donc voilà, pas mal de pièces, hein. Sachant que le prix grâce aux pièces est un peu moins élevé que que son précurseur, le Corner Garage. Pour 200 pièces de moins, il est quand même attendez, je réfléchis, 30 € de moins quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà, une affaire. Donc déjà, je vais vous montrer la magnifique façade de ce bâtiment. Déjà, la vue globale, vite, et après je ferai bâtiment par bâtiment après. Donc voilà, vous pouvez voir le magnifique arbre devant, le trottoir. Voilà, là c'est une sorte de maison, hein, qu'on peut voir en Angleterre, un truc comme ça, au Royaume-Uni. Et là, la bibliothèque. Donc là, c'est toujours l'architecture à peu près 1950 style, comme le diner et le corner garage. Donc, euh, donc voici le premier bâtiment qui est le plus grand des deux. Donc c'est là où on trouve la bibliothèque et la librairie. Donc voilà, très beau bâtiment, hein, franchement. On retrouve des nouvelles techniques de construction, comme ici par exemple. Très sympathique là, cette toiture. Voilà, ce qui est bien, ce qui est plutôt rare dans les modulars, c'est qu'il y a 3 étages en tout. Du coup là, c'est pratique. D'habitude, genre sur les modulars comme ça, c'est qu'il y a un toit là et derrière rien. Du coup là, ça fait un étage en moins, habituellement, mais là c'est vraiment bien. Donc la pièce principale, une des pièces qui s'est remarquée dans ce bâtiment, c'est le boulot. Très joli boulot, hein, avec des feuilles automnales. On peut voir les pièces nouvelles feuilles dessus. Aussi j'aime beaucoup les détails qu'il y a par terre, pour montrer les feuilles qui tombent quoi. Hop là, vous pouvez voir l'endroit où est planté le boulot, avec des techniques modulaires très poussées. Donc voilà, ce qui est bien avec ce boulot aussi, c'est qu'il est plutôt mobile, comme vous pouvez voir, hein. Voilà, comme dans la vraie vie. Aussi j'aime beaucoup les détails du nid d'oiseau, avec l'oiseau dessus. Je crois aussi que c'est une nouvelle pièce, cet oiseau, très sympathique, hein. Hop, attendez, je vais vous montrer, voilà, hop. Très sympathique cet oiseau bleu. Hop, ensuite, ici on a l'entrée du magasin. Voilà, avec des livres à l'extérieur. En gros, je pense ici c'est un endroit où on peut déposer des livres et en récupérer comme dans la vraie vie. Donc voilà, très bien pensé de la part de Lego, hein. Hop, ici on peut voir une pièce imprimée, très sympathique. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que les livres en fait ils sont pas tous comme ceux-là. C'est qu'il y a des techniques poussées qui font penser que c'est des livres. En regardant des reviews, j'ai vu que certains fois disaient que c'était dommage qu'il n'y ait pas plusieurs pièces, comme le monsieur il a là. Moi je trouve que c'est bien parce que moi ça fait des techniques variées et tout pour faire les livres. Du coup là ça me dérange pas qu'il y ait qu'un seul livre en pièces comme ça. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Hop, ici vous avez l'entrée. Là aussi avec une technique très intéressante pour faire le perron. Une porte qui s'ouvre ici. Là vous avez l'enseigne imprimée, Birchbook, avec une lampe au milieu. Et ici également, au-dessus des vitres et de la porte, vous avez des vitres transparentes. Donc voilà, là vous pouvez voir des tailles, c'est fait avec des tiles incurvées. Donc voilà, très bien pensé. Donc voilà, j'aime bien comment les pièces ont été utilisées sur ce bâtiment. Surtout celle-ci. D'habitude, on la trouve surtout pour des co techniques et là, du coup, ils ont pensé à les faire pour faire un bâtiment quoi. Également ici. Donc là, vous avez deux autres fenêtres. Voilà, voûtées dessus. Voilà, ces pièces, on peut les retrouver dans la brique banque aussi. Et dans d'autres bâtiments Lego. Et là, vous avez le dernier étage avec une très belle fenêtre rectangulaire. Et j'aime beaucoup les détails faits comme ici là. Voilà, vraiment poussé et exclusif. Donc voilà, c'est une petite fenêtre qui ressort du toit là. Donc ce côté vous n'avez pas grand chose, hein. Normal puisqu'il est attaché à l'autre bâtiment. Ou bien vous pouvez attacher ce côté à un autre modular. Donc là vous pouvez voir que la couleur dominante de ce bâtiment c'est orange brique. Voilà, très belle couleur, hein. Ensuite derrière. Donc derrière,
comme on peut voir, c'est quand même beaucoup moins détaillé que l'avant. Et ce que j'ai trouvé à ce modular par rapport aux autres, c'est que quand même l'arrière, il est quand même moins détaillé. Par exemple, sur Restaurant Parisien, je trouvais que l'arrière était très détaillé aussi, comparé à l'avant. Voilà. Alors qu'ici, l'arrière, c'est vraiment très simple. Et bon, quand même, ça fait le taf, hein, avec les fenêtres et tout. Le balcon aussi. Voilà, ça fait un arrière sympathique aussi. Et bon, quand même, c'est quand même beaucoup moins détaillé que l'avant. Donc le personnage, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez une porte d'accès à la basse-cour derrière. Vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent. Là, vous avez un balcon avec une table et deux chaises. Voilà. Ouais, je crois que ça représente une scène sur la boîte où le mec il séduit la bibliothécaire pour voilà, séduire quoi. Là, vous avez une porte d'accès au balcon avec une fenêtre. Et là, vous avez le toit. Donc voilà, j'aime bien le toit. Il est robuste. Donc, ce qui est particulier avec ce modular, je vais vous montrer de suite. Ah, et aussi, il y a une technique intéressante ici, ils ont utilisé des gyrophares gris pour faire le détail sur les côtés. Voilà, faites attention, ceux qui ont 7, c'est que vous pouvez y garer très facilement ces deux pièces. Du coup, faites attention quand vous transportez le bâtiment. Ça m'est arrivé de la perdre déjà dès la construction. Du coup, j'ai retrouvé un jour après, mais c'est pour ça qu'il y en a deux rechange d'ailleurs. Alors voilà, ce qui est nouveau à ce modular, c'est que vous pouvez enlever une partie du toit pour accéder en fait à l'autre partie du toit qui est aménagée. Donc voilà, c'est cool, ça fait une transition pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà, ici je vais vous montrer la pièce principale du set, hein, qu'il s'agit de la bibliothèque. Donc, vous pouvez voir un très joli carrelage et le très bel escalier en colimaçon pour accéder au premier étage. Donc voilà, j'aime bien l'espèce de moquette verte qu'ils ont utilisée, ça tranche bien avec le reste. Ici vous avez une sorte d'étagère avec des livres. Donc voilà, comme tout à l'heure, c'est des pièces plates utilisées pour faire des livres, du coup très sympathique. Bon, ensuite on peut enlever cette partie pour mieux accéder en bas, ce qui est un très bon point. Donc voilà, j'ai enlevé la pièce qui était ici. Donc ici, vous avez une sorte de grand rayon avec plein de livres. Voilà, très sympa aussi. Là, vous pouvez voir des pièces de lingots d'or utilisées. Là, vous avez la caisse. Donc voilà, pas mal, hein. Avec un livre dessus. Ça, je pense, ça doit être une sorte de sonnette, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, avec des endroits pour ranger les sous. Là, vous avez une grande étagère aussi pour ranger d'autres livres. Donc voilà aussi pas mal de livres, hein. Pas mal de détails. Là, vous pouvez accéder à l'extérieur avec cette porte. Donc voilà, au niveau de taille, on est correct aussi. Peut-être quand même qu'on n'arrive pas à imaginer à 100% l'univers bibliothèque qu'on peut voir dans la vraie vie, mais encore ça va, c'est correct. On va passer ensuite à l'étage supérieur. Donc voilà, la suite de la bibliothèque. En gros, c'est l'endroit où vous pouvez lire tranquillement. Ici, vous avez un magnifique fauteuil, hein, fait avec plein de pièces Technics Note. Ouais, très beau fauteuil, hein, inclinable. Il semble très confortable à première vue. Ici, vous avez la porte pour accéder au balcon. Là, vous avez un tapis rond. Au coin, vous avez un lampadaire, très bien fait aussi. Au milieu, vous avez une pièce que j'aime beaucoup. Il s'agit de la pendule. Donc voilà, qui est franchement très bien faite, hein. On pourra la balancer en bas dans la vitre. Et voilà, ça fait penser vraiment à l'univers bibliothèque, hein, un cliché, avec le tic-tac de l'horloge. Et ici, pour finir, vous avez très bel escalier, en colimaçon comme ceci. Voilà, très belle pièce, hein, franchement, l'escalier. Ça fait confortable. C'est ce que je vous ai montré. Voilà, c'est bon, je fais le tour pour cette pièce. Donc ici, dernière pièce, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, le toit qui s'enlève à moitié. Avec un grand lit. Ah, aussi, j'aime beaucoup les détails qui sont faits pour la bordure de lit ici. Très sympathique, hein. Et vous avez un aquarium avec un reptile dedans. Donc voilà aussi les reptiles, je crois que c'est une nouvelle pièce, hein. Très sympathique aussi. Donc voilà, par contre là, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que la chambre, elle est pas séparée de la bibliothèque en bas. Du coup, logiquement, ça doit être un bibliothécaire, la chambre. Donc voilà, ça fait un peu comme le corps d'un garage où les pièces, c'est toutes à côté, quoi, sans séparation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce bâtiment. Maintenant, je vais passer au deuxième. Donc voici le deuxième bâtiment, qui s'agit de la maison des villes.
Donc ce bâtiment il est plus petit, mais il est presque plus détaillé que le premier. Donc voilà, du coup ça compense. J'ai rien que vous pouvez voir le toit déjà avec les tuiles et tout, comme c'est vraiment détaillé. Et les pièces aussi, tout là. Donc bref, je vais vous montrer ça de suite. Donc ici vous avez la partie trottoir. Voilà, pour accéder à l'entrée. Il y a le lampadaire modulaire, le fameux. Ici, vous avez le bas du bâtiment avec plein de fleurs et tout. Avec une nouvelle pièce de feuille également. Là, vous avez le très bel escalier pour accéder à l'entrée, hein. Franchement, très bien fait cet escalier. Là, vous pouvez voir l'astuce ingénieuse d'avoir bien bouclé ici pour faire l'angle. Franchement, très sympa de la part de Lego. Aussi, des pièces comme ça, comme ceci pour faire des barrières. Donc voilà, franchement, très bien réalisé, hein. Là, vous avez la porte d'entrée avec le porche ici. Donc là aussi, très bien fait, hein, avec une nouvelle pièce en triangulaire ici pour faire les détails. Là, vous avez deux lampadaires transparents. Très bien fait aussi, je trouve, hein, ça va très bien avec l'architecture. Là, vous avez la très belle fenêtre style américaine ou anglaise, qui rappelle celle qu'il y avait dans le Pet Shop. Et ici, Lego, ils ont utilisé des cires de bougies, comme on peut voir dans le château de Poudlard Harry Potter, pour faire les détails entre les carreaux, hein. Donc voilà, très bien pensé de la part de Lego, hein. Surtout que franchement, c'est solide, hein. Je, je croyais qu'au départ, ça allait pas être très solide, mais finalement, vous pouvez y aller, hein, ça bougera pas. Donc là aussi, en bas, vous pouvez voir les détails. Et franchement, les détails de ce bâtiment sont vraiment très poussés, hein. Donc ici, vous avez le sort de toit de la fenêtre là. Ici, vous avez les magnifiques détails entrée des étages. Donc voilà. Là, vous avez les magnifiques toits, hein. Franchement, très beau toit. J'aime beaucoup. Ah, je sais pas si vous voyez trop. Avec des pièces, des demi-pièces rondes. Même des cartes de pièces rondes pour faire les tuiles. Ah, toujours des cires de bougies Harry Potter pour faire les côtés. Là aussi, des nouvelles pièces triangulaires pour faire le dessus des fenêtres. Franchement, très beau toit, hein. Rien à dire. Voilà. Ici, vous avez la cheminée. Très belle cheminée aussi, hein, avec des pièces rangères comme ça. Donc là, c'est aussi une première fois que je vois pour faire la cheminée, des pièces mises à l'envers comme ceci. D'habitude, c'est toujours dans l'autre sens, mais ça, bref, c'est un petit détail, ça, après. Pas très important, mais toujours ça plus. Ensuite, derrière, bon voilà, comme l'autre bâtiment, c'est quand même, pardon, un peu moins détaillé que la façade d'avant. Ici, vous avez toujours un autre balcon, avec des très belles barrières. Là, vous avez un bord où il y a des fleurs dessus, et une porte pour accéder au balcon. Là, un Velux. Donc là, ici, Lego, ils ont utilisé des tuiles simples cette fois pour faire le toit. Là, derrière, vous avez la cour avec la porte, un escalier en bois, très bien fait, hein, et un potager ici. Avec la très jolie pièce de potiron là que j'aime beaucoup, hein. Je sais pas si elle est nouvelle celle-là ou pas, je crois qu'elle a été dans un set Harry Potter. Et ici aussi, vous avez un petit portillon pour accéder à une pièce en dessous de la maison, voilà, qu'il s'agit de la cave. Voilà, très sympa aussi, hein. Bon, ça après, c'est un peu dommage que le portillon soit pas gris, comme le reste, mais bon. Je crois qu'il existe que de cette couleur. Il doit exister un jaune aussi, un truc comme ça, mais il me semble que j'en ai pas vu beaucoup. Donc on va maintenant passer de suite à l'intérieur. Et aussi voici le côté, hein, comme tout à l'heure, juste avec la couleur bleu-vert ici. Donc comme le bâtiment, vous pouvez aussi enlever carrément une partie de toit pour accéder ici. Donc voilà, très sympa de la part de Lego, très bien pensé. Et là, sauf qu'ici vous enlevez carrément une partie du bâtiment. Du coup c'est bien pensé de la part de Lego, c'est nouveau. Donc on va passer au premier étage. Donc le voici, le premier étage, hein. Il s'agit de la cave. Donc voilà, franchement, très belle cave, hein. J'aime beaucoup que Lego y mette une cave. Ça fait toujours plus réaliste encore. Et très bien pensé. Donc ici, vous avez un piège à souris. Voilà, très bien fait, franchement. Avec trois pièces, mais franchement, ça fait vraiment penser. Avec le morceau de gruyère dessus et le piège ici. Là, vous avez l'escalier qui permet d'accéder à la cave. Ici, vous avez une sorte d'étagère avec un sac dessus et des ciseaux. Et là, vous avez la fameuse échelle qui peut se déplier. Et ça, c'est représenté avec une chaîne
où l'enfant il va chercher son avion qui s'est coincé dans le boulot là. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous pouvez la sortir par ce petit portillon, du coup très pratique. Donc voilà pour la cave qui est quand même assez détaillée. Et même s'il peut y avoir un truc de plus, comme par exemple les bouteilles de bain. Franchement, c'est pas une cave, mais bon, c'est pas trop grave ça après. Il a quand même, elle fait quand même le taf. On va passer ensuite à l'étage supérieur. Donc voici la bête, hein. Donc pour moi qui est une pièce, la pièce préférée de cet ensemble. Franchement, elle est super détaillée, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, enfin, un détail surtout qui fait plaisir, c'est la cloison entre l'étage inférieur et l'étage. Ici, voilà. Ça avait manqué dans le corps d'un garage et là, Lego, ils ont pris soin de le faire. Avec cette très belle porte qui permet d'accéder à la cave. Donc voilà, franchement, c'est très bien de la part de Lego ça. Alors, on va commencer par l'entrée. Ici, vous avez un petit tapis demi-circulaire. Là, vous avez un magnifique porte-manteau, franchement, hein. Très beau détail qui me plaît beaucoup. Avec un parapluie dessus et un chapeau. Donc voilà, c'est le détail de plus qui fait plaisir, ça. C'est pour ça que j'aime bien cette pièce. Ensuite, on va faire ici. Donc ici, vous avez une sorte de canapé orange, très bien fait, hein, devant la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez un cadre. Là, vous avez la magnifique table avec deux tasses dessus et une théière et un papier de journal dessus. Très bien faite, hein. Devant aussi la magnifique cheminée à feu ouvert, enfin à foyer ouvert plutôt. Et ici, vous avez un truc de rangement avec pas mal de détails dedans. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, vous avez une plante et un très bel escalier qui permet d'accéder à l'étage supérieur. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pièce. En plus, ça rappelle le style genre estival. Elle a un style cette pièce, c'est pour ça que j'aime bien aussi, hein. Moi perso, ça me fait penser à un dessin animé japonais, le château ambulant à l'intérieur. Je sais pas vous, pour ceux qui connaissent. Bref, voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette pièce aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de ce buffet. Donc ici, vous pouvez voir des sortes de pots de rangement et une cloche à droite. Donc voilà, très bien aménagé aussi. Donc voici le dernier étage. Donc aussi bien détaillé encore une fois, avec un très grand lit franchement. C'est un des plus grands lits que j'ai vu, hein, de tout ce que j'ai. Donc ici vous pouvez mettre deux figurines cette fois. Là j'aime beaucoup les bords du lit qu'ils ont fait aussi. En bois comme ceci. Là franchement c'est très bien pensé cette pièce, hein. Il fallait y penser, hein. Donc voilà, ce modulaire, franchement il regorge de techniques, nouvelles techniques ingénieuses. Qu'on peut retrouver dans d'autres modulars d'ailleurs, hein. Quand même Lego ils sont très forts pour ces modulars. Ici, vous avez une commode avec une lampe de chevet et une plante dessus et un cadre. Et là, vous avez des fenêtres ici. Donc voilà, hein, très belle pièce aussi. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour l'intérieur du bâtiment. Je vous fais la dernière vue générale avant de finir sur cette vidéo. Ah oui, avant de finir cette vidéo aussi, je vous montrer les figurines. J'ai failli les oublier. Donc, ici, vous avez la première figurine, qui est l'habitante de la maison. Donc voilà, très belle, très bien détaillée aussi, hein. Voilà, comme le manteau ici, sa chevelure aussi. Hop, on peut voir qu'elle porte des lunettes. Ensuite, vous avez le client de la bibliothèque. Voilà, avec une fleur à la main pour séduire le bibliothécaire. Avec une très belle coupe de cheveux aussi. Hop, sa chemise est franchement très détaillée, avec la cravate et tout. Et vous avez l'arrière aussi, qui est détaillé. Donc voilà, je voulais revenir sur cette pièce de livre, qui est franchement très bien faite, hein. Donc voilà, il y a qu'un seul exemplaire dans ce set. Hop, vous pouvez l'ouvrir. Et accéder à ceci à l'intérieur. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, il était une fois, voilà. C'est bon, j'ai un bon niveau d'anglais. Donc voilà, très sympathique, hein, ce détail. Donc voilà, je vais juste revenir sur ce livre. Ensuite, ici, vous avez la bibliothécaire avec sa très grosse touffe de cheveux. Et également un chemisier très détaillé, hein, avec son collier, par exemple, ici, que vous pouvez voir. Hop, voilà. Et un jean. Hop, derrière aussi, il y a les plis de la chemise. Donc franchement, les figurines sont vraiment très détaillées, hein, pour dire qu'avant, les visages, ils étaient juste normaux, les visages, alors qu'ici, maintenant, ils ont des sourires. Donc voilà, c'est franchement bien que Lego, ils aient gardé cette idée. Là, vous avez le garçon,
avec son avion, je vous montrais tout à l'heure, avec un très beau bonnet et une magnifique écharpe, hein. Voilà, j'avais jamais vu cette écharpe, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Également une veste taillée avec des carreaux et un pantalon vert kaki. Et ici vous avez le mec, je crois que c'est l'habitant de la maison aussi. Donc voilà, c'est un visage qu'on a retrouvé déjà plusieurs fois. La coupe de cheveux aussi, mais bon, ça fait quand même bien le boulot. Avec une chemise de carreaux et un pantalon gris. Donc je vais vous montrer l'avion aussi qui est avec le garçon. Donc voilà, très belle pièce aussi, hein, avec les nouvelles hélices devant. Les bases pour faire les fusées ici qu'ils ont utilisées pour faire à l'arrière. Donc voilà, ça pourquoi pas, hein. C'est passable on va dire. Dessus vous avez une aile. Et là vous savez, les vitres voilà, c'est un avion en jeu, hein, du coup quand même très bien fait. Donc maintenant je fais une dernière vue globale de ce set et on se quittera pour cette vidéo. Donc voilà, je fait le tour de ce set, hein. Donc voilà, qui est vraiment, franchement très magnifique, hein. Voilà, pour moi c'est un modulaire très réussi de la part de Lego, encore une fois. Avec le boulot, avec des détails d'architecture. Franchement, très bien fait, hein. Donc aussi j'aime beaucoup les nouveaux modulaires qui sont sortis de cette année aussi, hein. Le poste de police, très bien fait celui-là aussi, hein. Peut-être que j'achèterai cet été, vu que j'ai un peu plus de place en ville maintenant. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'ai pas mal de projets à faire. Donc voilà, je fais une commande de pièces récemment, je vous montrerai pourquoi j'ai fait cela. Donc voilà, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve à plus pour de prochaines vidéos et sur ce, bonne journée. Allez, salut!